Même pas mouliner. Donc voilà, ça y est, on est à Héron, on est installé. Voilà, Samuel a lancé à peine 2 cannes. Ça fait déjà un premier doublé. Ils ont bien amorcé hier. Voilà. Vraiment 2 gros départs et celle-ci a l'air d'être grosse. Elle déroule du fil. Voilà. Donc à tout de suite. Donc ça y est, premier poisson de Samuel avec un doublé. Une belle carpe de 12 kg. Voilà, L'autre fait 8 kg. tout en muscle. Un énorme des beaux poissons. Voilà. Mieux. Donc voilà le doublé. 8,5 kg, 12 kg. Voilà, on va pas les faire souffrir plus longtemps, on va les remettre à l'eau. Voilà. Donc ça y est, la remise à l'eau des 2 belles carpes de 12 et 8,5 kg. Voilà, elles sont contentes de repartir, on dirait. Ils sont fatigués. Allez, on espère que ça va continuer dans la journée. Donc ça y est, premier poisson pour moi, il va être 9 h. Poisson de 5 kg, une belle commune, avec des très belles couleurs. Prise avec un amorçage au spombe et une pitch et mango avec une petite tiger net. Voilà, donc je vais vous montrer la remise à l'eau. On a encore bétaline. Ah oui, on va mettre un peu de bétaline parce qu'elle a été piquée par un héron apparemment. On va lui piquer le Un tout petit peu. Ah, voilà. Pour que ça facilite la cicatrisation. Ouais. Voilà, on va la remettre à l'eau. Un joli poisson. Et allez, ciao mes mères. Donc voilà, nouveau poisson de Samuel de 10 kg. Pris à la noix tigrée maïs. À 1 h. Amorçage bateau amorceur. Un énorme départ. Énorme. Vraiment une belle miroir. Ça va bien redonner sur la vidéo à mon avis. Voilà. On va la remettre à l'eau. On va la remettre à l'eau. J'espère que vous profitez bien de la vidéo. Et la voilà repartie. Donc voilà, on va vous montrer l'amorçage de mon coup. Donc j'ai un peu mal au dos parce que j'ai amorcé toute l'après-midi 4 cannes. Donc j'ai un peu mal au dos, quoi, c'est lourd. Donc Samuel me relaie. Puis il est plus précis que moi, faut préciser aussi. Voilà. Donc faut avoir une canne de 5 libres à peu près. Je vous conseille comme mouliner un emblème. Et alors attends, je vais te filmer. Quand tu veux. Et voilà, la zone a été atteinte avec succès. Donc je vous ai montré le lancer du spombe pour l'amorçage de mes cannes. Sachant que j'ai fait une commune dessus de 5 kg et Samuel 3 poissons, pardon, un de 8,5 kg, un de 10 kg et une de 12 kg. Donc on va vous montrer tout à l'heure l'amorçage au bateau amorceur. Voilà, à tout à l'heure. C'est bon? Ouais, donc ça y est, second poisson pour moi, une belle petite miroir de 6,5 kg qui a fait un départ très franc malgré des backleads. Voilà, pêché à environ 70 mètres du bord. Donc on va la remettre à l'eau pour pas la faire souffrir. Voilà, prise, je crois que c'est pitch et mango avec... Non, noix tigrée. Ouais, pitch mango, noix tigrée. Voilà, pitch mango, noix tigrée. Voilà une belle petite carpe. On essaye de bien la mettre au loin. Pour pas qu'elle s'esquinte sur les rochers. Voilà. Pour qu'elle ait de la profondeur pour pouvoir partir. Et voilà.
Donc voilà, la meilleure prise du jour. ouais, voilà Le une record. petite courte vidéo. Juste avant mon départ, Samuel avait eu un gros bip, on n'avait pas à relever. Et voilà, une grosse brème qui va repartir à l'eau toute seule. Donc nous allons vous montrer l'amorçage au bateau amorceur. Au préalable, nous vous avions montré l'amorçage au spomb. Donc tout d'abord, 2 petits maïs avec une noix tigrée sur le cheveu, une petite boule d'amorce, juste ici. On ouvre la cage du bateau amorceur. Attends, détecte un peu. Voilà, histoire que je montre bien. Donc la cage est ouverte, on la passe par en dessous. On referme. On va prendre quelques poignées de blé pour les mettre dedans. Et on va aller disposer la ligne à environ 110 mètres. Une brème avait tapé dans la ligne tout à l'heure. On en avait pris une et puis là une deuxième vient d'être piquée, mais pas ramenée au bord. Tu lâches bientôt? Non, encore quelques mètres. Ça y est, cela vient d'être lâché. Ça a été un petit peu flou parce que mon zoom n'est pas très puissant. Mais on a bien vu la zone pêchée. Donc voilà, ça y est, la ligne est maintenant prête à pêcher. Voilà, ça y est, nouveau départ de Samuel. Il est 8h17. Le 4e. Pas un gros départ, enfin même pas de départ du tout. Enfin, la canne a été... Comme on a un backlead sur la numéro... Enfin sur toutes les cannes. On n'a pas vu le départ. Il n'y a pas eu de départ, mais il y a eu une touche en retour. Puis ça a donné des tapes, ça a pris un peu de fil, enfin voilà. À mon avis, t'es passé au-dessus de mes cannes, pas de problème. On espère que tu vas pas la décrocher. Est-ce que c'est gros? Je pense qu'elle est assez cool. Elle tient bien le coup. Mon plomb qui a pas coulissé. Ouais, le plomb qui a pas coulissé malheureusement. Ouais. Et qui coulisse toujours pas. Oh non. Il est bloqué. Si, petit à petit ça va y aller. C'est des quoi, décroche. Ouais. Mais bon, on a connu pire. Comme par exemple une carpe qui fait pas de départ. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait de départ. Ouais. Parce que le plomb est resté sur la pédale. Oh, j'aime ça quand ça fait balancier. Il n'y a pas mieux. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un lac, vraiment énorme. Et puis quand on croit qu'au bout c'est fini, tout là-bas, ça refait un S de la même façon. Là-bas ça fait un virage. Donc il y a de quoi faire de la grosse mémère ici.
le papa va épuiser. Moi je pense que ça pouvait pas être un bip que j'avais sur ma canne. Enfin c'était un bip, mais c'était pas la carpe qui était de ce carpe qui était là. Parce que juste avant, pour vous expliquer, j'ai eu aussi une mini déroule, enfin quelques tirettes quoi. Donc on savait pas si c'était cette carpe qui s'était déplacée, sans qu'on s'en rende compte. Elle est encore loin, mine de rien. Ah, un beau poisson. Un beau poisson. Ça aura pas fait un départ franc, mais c'était un beau poisson. Allez, allez. Et c'est ta carte. Elle fait 10 kilos. Samuel, tes impressions? Bah, elle est assez grosse. Hein. Assez grosse. C'est lourd. Pour l'instant, il a fait une de 12, une de 10. Et son papa, une de 8,5 kg. Pour ma part, une de 5 kg commune. Et une de 6,5 kg miroir. Donc ce serait bien qu'il fasse un poisson de plus de 10 kg encore une fois. Ça ferait une bonne moyenne. Oh, une belle commune. Magnifique. Pas sûr que c'est une commune. Hein. Si, si, je l'ai vu. Ah ouais. Ou une belle commune. Ou une magnifique commune. Si ça clôture notre session, ce sera vraiment un beau poisson. Enfin, on n'espère pas, mais... Enfin, un beau poisson quand même, quoi. On espère surtout pas la décrocher. Oh, à ce stade, on n'espère pas, voilà. C'est sûr. On commence à prendre un peu du fil. Un beau roche. On viendra dorénavant plus souvent ici à Héron. Parce que c'est pas comme les petits étangs publics, enfin non, privés pardon, comme Mortemer ou Chapelle où il y a vraiment trop de monde et c'est surpêché. Ici c'est plus sauvage. Donc ça nécessite un amorçage à la graine, des montages plus discrets pour piquer plus facilement ces poissons. Qui sont d'une beauté incroyable et qui procurent des beaux combats comme vous pouvez voir ici avec ce beau rush. La canne plie bien. Je pense que c'est un poisson de plus de 10 kg, ça c'est sûr. J'ai vu en surface tout à l'heure. Si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos, je vous invite à le faire. Hein. Vous voyez, on vous partage des bons moments. J'avais fait une vidéo de pêche de nuit. Voilà, c'était la première. J'espère qu'elle vous aura plu. Et une vidéo spéciale 400 abonnés pour vous expliquer mon nouveau projet d'un top 5 des meilleures prises tous les mois. Donc envoyez-moi votre photo à l'adresse mail qui s'affiche en dessous de votre écran, bertin.victor@dbmail.com, pour peut-être être publié dans le top 5 des plus belles prises du mois. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, le lieu, la technique de pêche utilisée pour prendre le poisson et de préciser la taille, le poids, etc. Voilà. Vraiment un beau combat. Hein. Au départ c'était un petit... On croyait que un petit Je départ. croyais même que c'était une brème. Bah non. Parce qu'elle a pas fait un départ franc. Il est sur le côté. Elle n'a pas déroulé. Voilà, elle est allée sur le côté. Je pense qu'elle a fait un beau démarrage. Surtout que c'était sur le vieux détecteur, donc peut-être qu'il a pas bipé. Ça aurait été sur les autres, il aurait peut-être bipé.
On peut voir qu'il y a de l'activité sur mon coup. En attendant, ce qui prime, c'est la carpe qui vient de monter en surface un premier coup et qui va remonter. Ouh là là, un beau poisson, ouais. Très beau poisson. Très belle commune surtout. Ah, tout en longueur, magnifique. Peut-être pas prête à aller dans l'épuisette déjà. Ah, c'est pas une brème apparemment. Hein. Pas le fait. Je croyais que c'était tanké dans les rochers. Poisson qui revient nettement dans la bordure pour essayer de se décrocher dans les pierres. Samuel contre la canne vers la droite pour éviter la décroche dans les pierres ou la casse. Là, c'est tout un tas de petits réflexes qu'il faut avoir lorsqu'on fait un combat. Ça paraît petit comme détail, mais c'est très important pour éviter de décrocher. Ou un beau poisson. Ah, attends. Belle mémère. Yes, dans l'épuisette. Nickel. Donc on se retrouve tout de suite pour la peser et puis la photo et la remise à l'eau. Donc voilà, une belle commune de 13,5 kg. Donc je l'ai pris avec un bonhomme de neige. Donc une bouillette à la fraise en 14 mm, puis une bouillette à la banane. Bien jaune. Poisson vraiment tout en puissance, en longueur, une vraie torpille. Hein. Puis très beau. Des belles couleurs. Pas abîmé. Magnifique. Quelques photos vont arriver. Donc voilà la remise à l'eau de la 13,5 kg. Vraiment un beau poisson. Donc. Ouais, tu vois, moi je l'ai prise là, un pet esquinté. Elle a déjà été prise une fois. Vas-y quand tu veux pour la remettre à l'eau. Il porte des waders, ce qui est l'avantage pour pouvoir remettre à l'eau le poisson au large. Donc voilà un nouveau poisson pour moi. Belle miroir de 6,5 kg. Voilà 8 kg pardon. Qui se débat bien, donc je vais la remettre à l'eau sans la faire tomber. Voilà un beau poisson. Une petite photo là. Oh, je vais la remettre à l'eau vite fait pour pas qu'elle la fatigue parce qu'elle a l'air bien vivace. Allez, hop. Donc dernier poisson pour moi. Et voilà. Nickel.